Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Bonjour dans le royaume d'amour du cœur sacré de Jésus. Que nous sommes bénis de pouvoir faire ensemble cette neuvaine et d'avoir cette permission d'entrer dans le cœur de Jésus pour découvrir encore plus et toujours plus ce qu'est le véritable amour. Aujourd'hui, nous allons contempler le cœur de Jésus et son amour de miséricorde. On se souvient que le pape François nous dit tout le temps, la miséricorde, ce n'est pas le fait que Dieu nous pardonne, mais c'est la manière dont il nous pardonne. Et on va le voir. Jésus disait, Saint Jean nous dit dans l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Nous sommes appelés à un bonheur éternel qui ne finira jamais, parce que tel est l'amour du Père pour toi et pour moi. Et Jésus disait à Sainte Marguerite Marie Alacoque, « Mon cœur est passionné d'amour pour tous les hommes, et pour toi en particulier. » Tu vas peut-être dire, il a dit ça à Marguerite Marie. Il le dit à Marguerite Marie, sachant que Marguerite Marie était pour te le répéter, hein? Alors prends-le pour toi. Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. Et je te souhaite la grâce d'y croire, vraiment, que Dieu est passionné pour toi. Tu as des faiblesses? Très bien, aucun problème pour ça. On en a tous. Écoute bien, Claude de la Colombière, qui était l'accompagnateur spirituel de Marguerite Marie et qui s'appelle maintenant Saint Claude de la Colombière, qui est un père jésuite en passant, disait que Dieu se penche sans cesse sur notre misère, bien que nous soyons des abîmes d'indignité. Et écoute ce qu'il dit. Je sais ce que peuvent les tentations les plus fortes contre les âmes les plus affermies, les âmes fortes. J'ai vu tomber des saints. N'aie pas peur. J'aurais beau perdre la grâce par le péché, jamais je ne perdrai mon espérance. Je dirai à Dieu avec confiance ce que nous avons demandé hier. Je vous ai grièvement offensé, ô mon aimable Rédempteur, mais ce serait pire encore si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. Dieu est toujours content de nous pardonner. C'est nous qui nous fatiguons d'aller le voir. Sœur Jeanne nous dit dans le même esprit une parole qui est, je trouve, révolutionnaire et que je t'offre aujourd'hui. Elle dit, tes pauvretés, remercie le bon Dieu pour tes pauvretés. Tes faiblesses, remercie le bon Dieu pour tes faiblesses, parce que là est ta grande richesse.
C'est pour toi une richesse d'intimité avec le bon Dieu. C'est pour toi une richesse de fécondité. Une richesse d'intimité, je l'ai expérimenté combien de fois personnellement, je l'ai expérimenté. Je tombe dans ma faiblesse, je tombe, comme dirait saint Paul, mon écharde dans ma chair. Et quand je reviens en pleurant devant le bon Dieu, quand je reviens à mon oraison le matin, Jésus, j'ai encore tombé là-dedans. Jésus, j'ai encore faibli. Jésus m'encourage. Il me dit, allons, reprends-toi, puis regarde telle affaire, puis c'est à cause de telle chose, puis si tu te prenais de telle manière. Puis là, il me vient toutes sortes d'idées, puis j'ai un élan pour recommencer mon histoire d'amour avec lui, puis avec les autres. C'est extraordinaire. S'il y a quelqu'un sur qui je pourrais toujours compter, quelqu'un je sais qui sera toujours là pour m'aider, c'est Jésus. Mais comment je l'ai appris? Avec ma tête? Non, par mes faiblesses. C'est comme ça que j'ai appris que je pouvais compter sur Jésus. Et plus encore, j'ai appris à travers ça, avec Jésus, comment mes pauvretés, je peux les offrir sur la croix de Jésus. Je peux les unir à la croix rédemptrice de Jésus. Je peux les mettre sur une patène d'une messe qui se célèbre pour qu'elles soient transformées en bénédiction pour mes frères. Exemple, je m'impatiente. Il y a certainement beaucoup de mamans et de papas dans le monde qui s'impatientent après leurs adolescents. Chaque fois que je m'impatiente, je pense à eux. Et j'offre mon impatience au Père, j'offre la patience de Jésus et je dis, change tout ça, Seigneur, en bénédiction pour tous les parents qui s'impatientent, donne-leur la grâce de la patience. C'est merveilleux. J'exerce ma mission de suppléance et je deviens un intime de Jésus. C'est révolutionnaire. Il y a juste le bon Dieu qui pouvait penser comme ça. Saint Paul l'a expérimenté quand il disait quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que repose sur moi la puissance de Dieu, la puissance de sa miséricorde me fait entrer dans l'intimité, me fait entrer dans ma mission de suppléance. Lui aussi, il avait son écharpe dans sa chair. Il a demandé par 3 fois au bon Dieu de lui enlever. Et chaque fois, le Seigneur lui a dit, « Paul, ma grâce te suffit. » Incroyable. C'est incroyable. Je te raconte une petite histoire qui est vraiment arrivée dans ma vie avec Sœur Jeanne. Un jour, j'avais lu quelque chose de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse, elle avait mangé trop de dessert un soir et elle avait mal au ventre et elle avait dit, « Seigneur, je t'offre mon mal de ventre pour la conversion des pécheurs. » Ça, c'était dans mes premières années que j'étais à la communauté. Puis j'avais dit à Sœur Jeanne, tu penses pas que cette offrande-là est vraiment imparfaite? Tu penses pas que offrir quelque chose pour la conversion des pécheurs, ça va, mais offrir ton mal de ventre parce que tu as trop mangé, c'est pas jouer un peu à l'autruche? Puis Sœur Jeanne me regardait avec un beau grand sourire, puis elle m'a dit, penses-tu qu'un jour, toi, tu vas pouvoir offrir quelque chose de pur et de parfait au Seigneur? Tu n'es pas l'Immaculée Conception, m'avait-elle dit, qu'avait-elle ajouté en riant. Ce que tu peux offrir au Seigneur, c'est beaucoup plus tes faiblesses, tes pauvretés. Mais tu les mets dans le cœur de Jésus, et c'est Jésus qui est l'offrande parfaite. Alors ça nous ramène à la parole, heureux les pauvres, heureux ceux qui savent qu'ils ne peuvent se suffire et qui trouvent refuge dans le cœur de Jésus, tout en pensant à leurs frères et qui ont la même misère que lui et qui les amènent avec eux. Je te relis ça. Heureux ceux qui savent qu'ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes, qu'ils ont besoin de l'offrande de Jésus pour leur salut. Mais non seulement ils veulent être sauvés eux-mêmes dans l'offrande de Jésus, mais qui amènent leurs frères. Et amener, ça veut dire prendre par la main. Alors, je prends la main de tous mes frères qui ont été impatients ou qui ont été orgueilleux.
tout ce que tu veux, et je mets ça dans le cœur brûlant et miséricordieux de Jésus, et je recommence simplement mon histoire d'amour avec lui. Est-ce que c'est pas merveilleux? Merveille sous nos yeux. Alors, allons remercier le Seigneur. Peut-être qu'on a déjà des choses à lui remettre. Allons l'adorer aussi de tant nous aimer. Et en passant, je vais t'envoyer aujourd'hui ce que j'ai oublié hier, qui est la prière de la mission de suppléance par laquelle tu peux commencer ta journée. Quelques personnes m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour la neuvaine? Ben, la neuvaine, vous chantez au début, vous écoutez le petit partage que je fais avec vous, vous prenez le temps d'adoration dans lequel il y a une dizaine de chapelets du Sacré-Cœur. Si tu veux en dire plus, tu en dis plus. Si tu veux adorer plus longtemps, tu te mets en pause. Et voilà notre neuvaine quotidienne. Alors, je te salue et à demain. Au revoir. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Assoiffé de notre amour, Jésus, tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé. Pourquoi l'indifférence? Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien.
Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as